Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo consacrée à la bande-annonce de Spider-Man No Way Home. Je ne sais pas pour vous, mais en visionnant cette bande-annonce, j'ai eu des frissons. Elle est juste amazing et à couper le souffle. On l'attendait avec impatience, il est là. Le film est annoncé pour le mois de décembre et disons-le que les rumeurs, spéculations et leaks vont aller de bon train d'ici la sortie du film. Et il me tarde de le voir. Alors équipez-vous de vos armures, manteaux, boucliers ou de vos poings, ça commence. Dès le début de la bande-annonce, on nous en met plein la vue avec un Doctor Strange et un Spider-Man en action. Les autres films de la franchise, ou même ceux sortis avec Tobey Maguire ou Andrew Garfield, nous avaient habitués à un Spider-Man sans le Doctor Strange, alors qu'il est lié à celui-ci dans presque toutes ses aventures. On enchaîne ensuite sur MJ et Peter prenant du bon temps sur un toit en lisant un journal qui semblerait être le New York Post, où nous pouvons lire en titre Spider Mignon. Cette scène paraît anodine, mais elle cache un détail important. Tout d'abord, elle se réfère aux comics car elle est caractéristique de la relation qu'entretiennent MJ et Peter. Et surtout, multivers oblige, l'apparition du Docteur Strange dès le début pousse la réflexion à savoir dans quel univers se trouve Peter. Car le journal de Jonah Jameson s'appelle le Daily Bugle et non le New York Post. Et l'on sait tous que Jonah déteste l'homme araignée et que tous les médias sont contre lui, du moins dans son univers. D'ailleurs, les séquences suivantes le montrent. On y trouve aussi un Docteur Strange à la cool, mais toujours avec sa cape. Les séquences les plus intéressantes le concernant sont celles où il invoque, grâce à un sortilège, à ce qui pourrait faire penser à un Bifrost d'Asgard, qui permet de voyager d'un monde à un autre, mais à la différence que celui-ci permet de voyager dans le multivers. Est-ce là une référence au film à venir Doctor Strange in the Multiverse of Madness? Quoi qu'il en soit, ce qui en découle font suite au sortilège du Docteur Strange. La suite est pleine de surprises. On y voit un Spider-Man en costume noir, qui pourrait être un costume high-tech. N'oublions pas que Peter a accès à la technologie Stark et à toutes ses ressources depuis que Tony Stark n'est plus là. Mais ce costume ressemble fortement à celui de Tobey Maguire dans la première saga qui n'est autre que Venom. Serait-il aussi passé à travers le multivers? Parlons-en des super-vilains. Dès le départ, on nous montre une séquence avec des décorations d'Halloween, mais en particulier une guirlande pour l'occasion représentant des petits sorciers qui semblent rire aux éclats. Qui dit Halloween dit citrouille. Qui dit citrouille dit bouffon vert. Le bouffon vert se déplaçait à ses créations sur un balai comme le fait les sorcières. D'où le thème d'Halloween pour l'introduire. Et surtout à la vision de la bombe citrouille explosive que l'on aperçoit. À la sortie de la bande-annonce, rien n'est sûr sur l'identité du bouffon vert. Qui de Norman Osborn, joué par William Dafoe et Chris Cooper, ou de son fils Harry Osborn, joué par James Franco et Dan Dehan, présent au casting des deux premières sagas, sera aux commandes du planeur. Un autre super-vilain connu de Spider-Man fait aussi son apparition au casting, le Docteur Octopus, qui fait une entrée en scène fracassante, et on retrouve au casting Alfred Molina, le Docteur Octopus de la première saga avec Tobey Maguire. L'a-t-il suivi dans le multivers ou c'est Spider-Man qui est à sa recherche? D'autres scènes de la bande-annonce posent quelques doutes sur deux super-vilains évoluant dans l'univers Marvel, à savoir Electro, vu dans The Amazing Spider-Man avec Andrew Garfield. Deux séquences montrent des éclairs de couleur jaune, alors que ceux d'Electro sont bleus. Y aurait-il eu un changement en passant d'une réalité à une autre? Ou peut-être que le réalisateur a voulu juste semer le doute parmi les fans. Mais à la lecture du casting, on y voit Max Dillon, aka Electro, interprété par Jamie Foxx, ce qui confirme qu'Electro sera bien de la partie. L'autre doute se porte sur une scène en particulier. On y voit des éclairs d'un potentiel Electro attaquer d'une part un Spider-Man en costume noir, qui ferait penser à Venom, mais qui fait penser aussi au costume high-tech que porte Spider-Man, et ce qui semblerait être l'Homme-Sabre. Mais là encore, rien n'est confirmé, et n'oublions pas que l'Homme-Sabre et Spider-Man se sont quittés sur de bons termes de la première saga. Serait-il venu prêter main forte à notre homme araignée? Suite à cette bande-annonce, verra-t-on les trois acteurs des différents Spider-Man, Tobey Maguire, Andrew Garfield et Tom Holland, réunis dans le même film? J'aurais tendance à dire oui à son visionnage, mais il faut s'attendre à tout, et voulant garder le suspense jusqu'au bout, je pense que la production ne dévoilera pas ce genre d'informations, ou peut-être qu'un petit leaks fera son apparition d'ici là. Mais quoi qu'il en soit, mettre autant de super-vilains des différentes sagas sans les Spider-Man associés serait à mon sens une véritable erreur. Il n'y a plus aucun doute sur la phase 4 du MCU. Avec le multivers et l'entrée en scène des super-vilains des autres sagas de Spider-Man, le terrain de jeu de nos super-héros s'agrandit et peut-être pourrons-nous voir une passerelle ramenant les X-Men et enfin voir Hugh Jackman reprendre les griffes
en tant que Wolverine et se battre aux côtés des Avengers. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Merci à vous en espérant que ça vous a plu et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos.